Salut à tous, c'est Maxime de Purple Giraffe et aujourd'hui j'espère que vous êtes au taquet parce que j'ai choisi de partager avec vous un petit extrait du cours sur Directus qui est la partie où je parle d'utilisation des fichiers. Vous savez que Directus c'est un web service, c'est un outil open source gratuit qui permet de générer à la volée un web service ultra complet et parmi toutes ces fonctionnalités il y a aussi une gestion intégrée des fichiers. On sait que c'est compliqué quand on a une base de données de gérer des fichiers, on dit toujours qu'il ne faut jamais les mettre directement à la base de données, qu'il faut les stocker ailleurs, sauvegarder des références, c'est assez compliqué à gérer soi-même. Et bien justement, dans Directus, c'est entièrement prévu, on n'a absolument rien à se préoccuper là-dessus. Donc l'idée, elle est vraiment très simple, c'est Directus va gérer les données en interne, il va stocker les fichiers séparément, puis créer une entrée dans la base de données, et il va vous fournir une API ultra complète pour envoyer les fichiers, accéder aux fichiers, les supprimer, les redimensionner quand c'est les images, etc. Vous allez pouvoir tout faire directement depuis votre API. Vous allez voir, ça devrait vous plaire. Allez, c'est parti, on regarde l'extrait, on se voit juste après. Bien entendu, tous les fichiers que vous ajoutez à votre base de données sont accessibles via l'API, que ce soit en lecture et même en écriture. Vous pouvez uploader des fichiers via l'API. Vous retrouverez la documentation encore une fois dans la partie API référence. Je vais vous montrer brièvement comment ça fonctionne, mais si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à creuser les différentes possibilités. Donc le principe de base, pour chacun des fichiers que vous aurez dans votre base de données, Directus, dans la collection des fichiers, vous pourrez y accéder. Vous pouvez accéder en direct au fichier en prenant l'URL de votre serveur /assets /l'id de la ressource. D'accord, l'id du fichier. Attention, par défaut, ce n'est pas public. Ça veut dire que seules les personnes qui ont le droit de lecture sur ces fichiers-là peuvent y accéder. Si vous voulez que ça devienne public, ben vous savez, il suffit d'aller gérer les droits pour le rendre public, mais par défaut, c'est uniquement les utilisateurs qui ont le droit d'y accéder. Ok, donc ça c'est la première chose. Donc vous pouvez charger des images et vous les verrez directement, vous allez récupérer une image. Si c'est un fichier d'un autre type, vous allez récupérer le fichier en direct d'un autre type. Donc c'est vraiment comme si vous chargiez le fichier lui-même, mais ça passe quand même par Directus. Lui, il va trouver la référence de la base de données, aller chercher le nom du fichier, charger le fichier et vous le retournez en réponse. Si vous êtes dans un navigateur et que vous voulez qu'il soit téléchargé, il peut faire en sorte que les entêtes indiquent au navigateur que le fichier doit être téléchargé, il suffit juste de rajouter le point d'interrogation download après, et automatiquement le navigateur comprend qu'il faut télécharger le fichier et non pas juste l'afficher dans la page. Ok, donc ça c'est pour accéder aux fichiers qui existent déjà. Sachez qu'en plus d'accéder aux fichiers directs, il existe des moyens de modifier les fichiers avant de les retourner. Si vous avez des images, vous pouvez faire en sorte que le système les redimensionne à la volée, les modifie, les réduise en qualité, etc. Il va pouvoir faire plein de modifs avant de vous retourner le fichier. Alors là, vous avez tous les paramètres qui vous montrent comment le faire, à partir de l'URL qui est toujours la même. Une fois qu'on a l'idée, on ajoute un petit point d'interrogation, et ensuite on ajoute tous les paramètres qu'on veut pour réduire la qualité de l'image. Ce principe, c'est super en théorie. En pratique, il vous faut un serveur qui va être capable de gérer ça. Ça veut dire que les serveurs sont capables de le gérer, mais en termes de puissance, si vous avez beaucoup d'utilisateurs, voilà, vous commencez à en demander beaucoup aux serveurs. Donc est-ce que c'est adapté? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux télécharger l'image entière et la redimensionner et l'adapter sur le mobile de chaque utilisateur? Ça, c'est à vous de décider. La question, c'est est-ce que vous préférez consommer la bande passante et ensuite du traitement sur les appareils de vos utilisateurs, ou est-ce que vous préférez consommer la ressource processeur sur le serveur et utiliser moins de bande passante lorsque vous renvoyez les données? Il n'y a pas de solution parfaite, c'est chacun qui décide comme il veut. Mais sachez que là, ce sont des traitements côté serveur. C'est super pratique. Mais il vous faut vérifier que ça s'applique bien à votre modèle économique et que ça ne vous coûtera pas trop cher en frais de serveur. En tout cas, il est capable de faire plein de choses pour vous. Ensuite, comme je vous l'ai dit, chacun des fichiers est représenté par un objet en base de données. Donc vous avez l'ensemble des propriétés qui sont disponibles dans l'API. Vous pouvez les voir ici. Tout ce que vous allez pouvoir lire ou écrire dans ces fichiers. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'était d'aller voir comment on upload des fichiers via l'API. Parce que ça peut être un cas assez courant. Si vous utilisez les fichiers, l'utilisateur, dans son application, va charger une image. Vous l'envoyez sur le serveur, vous récupérez une idée, et ensuite, l'idée, vous pouvez le mettre dans des objets pour faire référence justement à ces images. Donc, pour uploader, il faut utiliser une requête POST sur l'URL files. Donc, vous allez envoyer dans la base générale des fichiers, un nouveau fichier. Le format de la requête, le core en tout cas, doit utiliser l'encodage multipart form data. Le multipart form data permet d'envoyer un core en plusieurs parties, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer un fichier plus des métadonnées sur le fichier, comme le titre, la date, etc. Et ça vous permet justement d'envoyer tout ce que vous avez besoin au niveau du fichier. Soit vous envoyez uniquement le fichier, vous pouvez aussi préciser son titre pour savoir comment il doit apparaître dans la base de données, la date, n'importe quelle propriété que vous avez, voilà, ici, toutes ces propriétés peuvent être données en plus du fichier lui-même. Alors j'ai déjà tout préparé dans mon logiciel de requête pour vous montrer, donc ça c'est pour l'affichage. Donc je vais d'abord rafraîchir mon jeton. Pour récupérer les fichiers, je fais un get pour récupérer tous les fichiers.
Donc là, j'en ai un seul dans la base de données, c'est celui qu'on a uploadé tout à l'heure. On voit les infos qui apparaissent. Je vais mettre plutôt la vue en JSON comme ça, c'est peut-être plus clair. Donc voilà, on voit les différentes données de mon fichier, c'est celui qu'on a mis à la main. Si je veux afficher ce fichier, ben, j'ai mis ici, je vais charger mon image avec, je mets l'ID du fichier, c'est le même ID qu'on a trouvé ici, hein, c'est exactement celui-ci. Donc on a toutes les infos, on voit le nom qu'il a sur le disque, mais ça m'intéresse pas, je vais éviter d'y accéder en direct, il faut toujours passer par Directus pour qu'il soit capable d'accéder à la ressource lui-même. Ok, donc là il a toutes les infos, et si je veux ajouter un nouveau fichier, j'ai déjà préparé aussi les choses. Donc je fais un post sur l'URL /files. Je ne mets rien dans les paramètres. Il faut bien sûr qu'on soit authentifié, hein, comme pour toutes les autres requêtes. Et dans le corps, je choisis multipart. J'ai mis le titre que j'ai appelé logo. Et le fichier, il faut que le champ s'appelle file. Et là, vous mettez votre véritable fichier. Là, moi, j'ai choisi un logo en blanc. Donc j'appuie sur actualiser pour envoyer la requête. Et ça y est, là, il m'a créé une autre ressource. Donc si je vais sur mon serveur, que je vais ici, All Files, maintenant j'en ai deux. J'ai celui qu'on avait mis tout à l'heure, plus celui que je viens d'envoyer via l'API. Donc on a une nouvelle idée, et si je vais dans le get, normalement on devrait maintenant, voilà, on a bien deux fichiers. Celui qu'on avait envoyé tout à l'heure, plus celui que je viens d'envoyer maintenant. Donc tout peut se faire via l'API, ou via le système graphique qu'on connaît déjà, et ça vous permet, encore une fois, de gérer les fichiers de façon beaucoup plus simple que si vous deviez le faire vous-même. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense que ça se voit, j'aime beaucoup Directus. Je trouve que c'est un projet très intéressant qui fait gagner, en tout cas qui me fait gagner à moi énormément de temps sur mes projets. J'ai moins peur d'être dépendant de ce projet-là que je peux l'être de Firebase ou un autre concurrent qui serait lui un produit privé, puisque il est open source. Donc même si demain l'équipe qui gère Directus, qui pour l'instant est ultra active, décidait de l'abandonner, ça peut arriver, je pourrais toujours avoir mon serveur avec la dernière version fonctionnelle qui tourne pendant des mois ou des années, en ayant tranquillement le temps de passer vers un autre s'il ne me convient plus. Vous voyez la différence? Donc je trouve vraiment que c'est un projet intéressant. Et on a vu encore une fois qu'on avait une fonctionnalité très complète avec cette vidéo, avec la gestion des fichiers, mais il y a des tas d'autres choses dans Directus. Donc je l'aime beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce cours dédié. Si ça vous tente, n'hésitez pas à regarder le lien vers le cours, il est juste en dessous de la vidéo. Dans tous les cas, je compte sur vous. J'aimerais que vous me disiez en commentaire si ce genre de projet vous plaît, si Directus vous plaît, si vous aimeriez l'utiliser peut-être pour vos propres projets. Et si cette vidéo vous a plu, on met un petit pouce, on s'abonne pour devenir encore meilleur. À très vite!